Bon, maintenant qu'on a fait nos achats à Mandarake, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. On va aller dans une autre boutique de rétro gaming. Non, on n'ira pas dans un maid café avec ces jolies jeunes filles. Alors, je sais pas si on y va par là ou si on va par l'avenue principale. Alors là, il y a un hard off, mais franchement, il n'y a pas grand chose. Donc on fera même pas le détour. D'ailleurs, il y a personne. D'habitude, dans cette petite rue, les dimanches, on voit les vendeurs à la sauvette de DVD et de cartouches pirates. Ah, cette fois-ci, il n'y a pas grand chose. On va retourner sur l'avenue principale. Encore des maids. Ah, il y a peut-être des petits vendeurs là-bas. C'est pas grave, on va retourner là-bas. Petit restaurant. Donc là, il n'y a pas grand chose en fait dans cette petite rue là, mais bon, on va retourner dans l'avenue principale parce que on fera pas toutes les boutiques. Je vais vous présenter juste les boutiques où j'ai l'habitude d'aller. Après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à nous laisser la position Google dans les commentaires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller chez Trader. Alors, Trader, il y en a un peu partout. Il y en avait un au niveau de la gare. Et si on va à ce Trader là, alors Trader en fait s'est fait racheter par Softmap. C'est pour ça que là-bas, d'ailleurs, ils vendent plus de jeux vidéo, je crois. Et Trader, c'est intéressant parce que des fois, il y a des jeux, il y a des lots pas chers de vieux jeux. Alors à l'étage, en fait, il y a de la PS4, du smartphone, des consoles. Donc là, il y a un peu de consoles en tout genre. Les prix sont pas... Ça va, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'arcade stick aujourd'hui. Des jeux PS Vita. Alors ici, PS Vita marche beaucoup pour ses jeux RPG et les visual novels. J'ai du jeu PSP, PS3, un peu de Xbox, mais bon, ça reste vraiment très très anecdotique. Là, le jeu qui cartonne en ce moment, c'est le jeu de baseball sur PS Vita et PS3. Donc là, on a du jeu DS, du jeu Wii U, du jeu 3DS, voilà, du jeu PS4. Donc là, c'est de l'occasion. Donc il y a des occasions, ouais, ça va. Il est vendu entre 7500 et 8000. Bon, c'est pas la super affaire, mais bon, ça vaut le coup. Et donc du jeu 3DS, du jeu PS3 encore, des adaptateurs que jamais on verra chez nous. Et le plus intéressant en fait est à l'étage. Voilà, alors on y va. Donc là ça commence avec quelques petits jeux PSP. L'étage du dessous, c'est si vous voulez vendre des jeux. Alors les autres étages au-dessus, c'est de la figurine. L'étage spécial adulte, on n'ira pas. Donc il y a qu'ici que j'ai vu ce jeu là sur Saturn. Mais bon, 20 000, je passe mon tour. Donc ça c'est l'étage du rétro qui a des prix assez corrects. Donc là c'est les consoles récentes. Là on a de la Mega Drive. Ici. Un peu de Mega Drive. Je me souviens plus du prix qu'on avait vu chez Super Potato, mais bon c'est à peu près équivalent. Tiens voilà, la fameuse console dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas évidemment une console officielle de chez Sega. Et puis là il y a plein de consoles rétro finalement. Donc ils ont du choix. La Xbox.
Là, vous voulez des casques, des écouteurs. Bon. De la Game Boy, de la Famicom. Là, c'est plus difficile de vous les montrer en vidéo. Là, les jeux recherchés, en fait, ils sont tous affichés sur leur pancarte. Enfin, recherchés. Les jeux les plus chers. Bon, là, il y a de la Super Famicom. Bon, franchement, Super Mario World pour 15 € en loose, pas trop quoi. Après, il y a des jeux, bon, boîte, voilà. Ouais, quasiment 25 € le jeu Super Mario World. Alors que le Mana 2 est à 700. Bon, vous allez comprendre. Bon, il y a toujours l'éternel Castlevania qui cote toujours autant. Et là, c'est la vitrine de rêve. Le Castlevania 19 500. Je sais plus combien je l'avais vu tout à l'heure chez Mandaraké. Voilà, il y a un peu de tout. Guardian Force. Hyper Duel là-bas. 39 000, un peu Sunfade. Ouais. Là, on a de la Game Boy, je crois. Je suis pas sûr, tiens. Je pense qu'on soit de la Game Boy. Super Famicom. Pour certains, je sais pas. Et après, on a encore de la Super Famicom. Et en dessous, de la Mega Drive. Et de la Neo Geo. Alors, Max regarde les consoles. Ah, une petite Game Boy Color. Combien ? 1850. Ah, ça va. Du jeu GameCube. Du jeu GameCube. Du jeu GBA. En boîte. Pas en boîte, en loose. Voilà. Une expansion pack. 2800 quand même. Oh, ça se trouve à 5 € en vide-grenier, ça. Du jeu PlayStation un peu junk, c'est-à-dire que les boîtes sont complètement défoncées ou peut-être que les CD sont rayés. Bon, ça peut valoir le coup de demander à la caisse de les voir avant, si jamais ils sont sous boîte comme ça. Il peut y avoir peut-être des petites affaires à faire. Là, on est sur de la Neo Geo encore, mais des jeux assez communs. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils les laissent en rayon. De la PC Engine. Peut-être de la PC Engine aussi, PC FX. Je sais pas, j'en ai pas vu encore. Voilà, PC Engine, CD, pas CD. Et du card et de la PlayStation. Et là, franchement, niveau PlayStation, les prix sont un petit peu moins chers. Un petit peu moins cher chez Trader. Le Trader de Shinjuku aussi est pas mal. Et je pense pas que j'aurai l'occasion de faire une vidéo. Enfin, je sais pas. Peut-être. Là. De l'autre côté, on a le rayon Sega avec de la Saturn. De la Dreamcast avec les jeux de la Dev Team. Très bon jeu d'ailleurs ces deux-là. J'aime moins Gunlord, mais ces deux-là sont très bons shoots. Ensuite, donc PlayStation. Ils ont changé les rayons de position parce que ils ont changé. Hier, c'était pas comme ça. Là, il y a Kamen Rider. Ça cote toujours au même prix. Après, ici, on a quoi? Ah oui, les cartouches en loose. Voilà. T'as trouvé quoi? Une Game Boy une Game Boy Advance. Ah, King of Fighter EX Next Blood. Ouais. Bah, y en a qui la vendraient une fortune. En France, non, ça je sais pas ce que c'est. C'est nous. Alors c'est Namco qui fait ça. Je sais pas du tout. Ça a l'air d'être une cartouche Famicom.
mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait que c'est un mélange entre un jeu de plateau et un jeu vidéo. Ah, je connaissais pas ça. Enfin, une petite recherche peut-être sur internet. Là, il y a des WonderSwan pour moins de 15 €. Voilà, 15 € la petite console portable. Là, on a quoi? C'est quoi ça? Chargeur de batterie Game Boy Advance. Bon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une Game Boy Advance Color. Des chiens dessus. Ouais, elle se déplie celle-ci. Ça, c'est la Game Boy Color et ça, c'est la Color qui se déplie avec l'écran rétroéclairé. Celle-là, c'est quoi? Ça, c'est la Game Boy Advance tout court. Elle n'est pas rétroéclairée. Tu as déjà joué ça? Ouais, j'ai déjà joué. C'est bien. Ouais, c'était sympa. Alors là, on a tous les guides de jeu. Après, on a le jeu PS2 avec du coffret, etc., etc. Les jeux de Taiko qu'on a tous aillés. Les Beatmania, les Pop qui sont là. Pop and Music, voilà. Le Fever, il est à 26,80 et c'est ici où il est le moins cher. Le 14 et le 13 est à 2600. Donc si vous le cherchez, bah voilà, Trader, pas cher pour Pop and Music. Et encore, on peut trouver moins cher. Il faut avoir un coup de bol. Après, on a du jeu de shoot, du Gradius, de la PSE, alors là, il y a vraiment de quoi faire. Du multitap, tiens, là. Là, on a les GTA, on a à peu près tout. Voilà, voilà. Et ici, on a du Game Gear. On n'avait pas fait les Game Gear, la Game Boy. 64, donc là, les jeux. Il coûte cher celui-là. Lequel? 128 000. Lui là. Avec le bonhomme vert. Ouais, je me souviens plus ce que c'est ça, ce jeu. Super cher. Je ne me souviens plus de son nom. 128 000. 128 000, ouais. Je sais plus ce que c'est ce jeu là, tiens. Combien ça? Ça fait 1000. Ouais, 1100, 1200. Voilà, voilà pour Trader. Allez. Parce qu'on est des grosses feignasses, hein, Max. Ouais. On va descendre un étage en ascenseur. Un seul étage. Un seul étage. Donc, comme je disais, chez Trader, il y a le rayon adulte, le rayon PC, le rayon tout ce qui est télé, Blu-ray, anime, même sur 2 étages. Là, c'est le rayon rétro. Ici, c'est le rez-de-chaussée qu'on a vu. Et ici, c'est pour revendre en fait ces jeux avec les toilettes, si vous avez une envie pressante. Bon, il est au 4e. Je crois que... Qu'est-ce que t'en penses, Mikou? On prend l'ascenseur ou pas? Ascenseur ou escalier? Toi, tu préfères quoi? Bon, allez, on va prendre les escaliers parce qu'il semble bloqué au 4e. Alors, il y a beaucoup de... Ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de pubs pour la Retro Freak qui permet de faire passer, en fait, énormément de vieilles cartouches sur une seule et même console. Et c'est une émulation. En tout cas, il y a de la pub partout, partout, partout. Donc, on continue la visite vitesse grand V d'Akihabara. Il commence à faire un peu plus sombre. Il est bientôt 18h et je crois que c'est à 18h où ce n'est plus en fait piéton. Donc on va en profiter pour aller au milieu de la rue pour que vous ayez en fait une ambiance. On voit que ça se vide. C'est quand même une ambiance particulière, hein. Donc, on continue notre petit périple. Alors, de souvenirs, il reste 2 boutiques rétro qu'on n'a pas vues. Et elles sont quasiment l'une en face de l'autre. Donc on va commencer par celle de droite, comme ça ce sera fait. C'est celle-ci. C'est Retro Game
Camp. Et chez Retro Game Camp, si vous pensiez avoir des prix chers, ici c'est ultra cher. C'est la trappe touriste parce que c'est sur la grande artère. Pour ceux qui ne vont pas chercher. Alors, il y a des prix d'appel ici. Et après, je vous laisse découvrir les prix. Ça, c'est un jeu que je rêve d'avoir. Sans spin card.
Ouais, ça fait mal. Hein. J'adore ce quartier, mais là, j'avoue que cette boutique... Waouh. Bon, bref, on n'est pas là pour critiquer, on est là en vacances. On est dans le Japon, ça fait partie aussi du jeu. Hein. Donc là, ça commence à redevenir... les véhicules vont reprendre en fait leurs droits. Et on va sur la dernière boutique de rétro gaming. Je la connaissais pas avant et en fait c'est aussi Retro Game Camp, un camp comme vous voulez, mais ils ont ouvert en fait une boutique en sous-sol. Et curieusement, les prix semblent un petit peu moins chers. Alors un peu moins cher mais pas pour tous les jeux. Hein. Ah, c'est les mêmes prix. Ils font souvent des petites promos à moins 50% ici. À côté ils en font pas. J'ai déjà regardé tout le rayon PlayStation, il n'y a pas beaucoup de bons jeux. Mais quand chez Super Patate c'est cher, ici, vous rajoutez à peu près 500 yens. Voilà, je pris au hasard, vraiment. On l'a vu tout à l'heure à 1518. Ici il est à 2080. Je crois que les taxes sont incluses, mais quand même. Après, un Tobal c'est combien ? 880 là. Un Tobal en boîte avec la spin card c'est 1000. Donc vaut mieux regarder. Là je plais PS2. Rares sont les jeux à 500 yens quand même. Alors on n'a pas fait le book off. Le book off, il y a beaucoup moins de choix évidemment, mais bon, les prix sont parfois un peu plus raisonnables quand même. Hein. Après on a quoi là? Bon là on a les consoles un peu plus rares. Alors, sur les consoles un peu plus rares par contre les prix sont à peu près équivalents. Hein. Là la Duo R 56 000. La Neo Geo à 39 000, ouais bon. Des PSP, des GB. Ah non c'est une DS Pikachu. Ouais bon il y a un peu de tout. Là il y a une Game Gear édition limitée Virtua Fighter. Ouais bon. C'est la petite Core Graphics 10 000 presque. Donc je pense qu'on peut la trouver ailleurs pour moins cher. Bon. Là. Jeux Saturn, jeux GameCube. Alors les GameCube en fait il y en a des consoles, il y en a des kilos et des kilos ici. Peut-être que c'est l'effet Wii. L'autre jour on a vu une Wii pour équivalent de 20 €. Les Wii ici, il n'y en a pas beaucoup en occasion, mais alors chez Bookoff, il y en a énormément. Voilà, donc c'était la deuxième partie en fait de Retro Game Camp. Et je viens de penser, il y a encore une ou deux boutiques que je voulais vous montrer. Donc on continue de remonter la rue en direction du Ueno. Donc là, des magasins de gachapon et compagnie. Il y a des petites boutiques sympas. Donc c'est pas par ici. Donc on continue.
2, 3 petites boutiques sympas. Une petite boutique coquine. On a déjà fait une tout à l'heure. Alors, là, non. Alors là, je crois que sur la gauche, il va y avoir une boutique de gachapon sacrément fournie. Voilà. On va passer par là. C'est pour vous mettre dans le thème. La batterie elle clignote depuis un quart d'heure. C'est à n'y rien comprendre. Alors ici il y a une petite boutique de gachapon qui est assez sympa. Je crois que Lucas TV avait fait aussi un petit passage par ici. Il y a des gachapons qu'on a chopé d'ailleurs ici, de Dr Slump, sur la gauche là. Ah bah ils y sont plus. T'as vu Max? Ils sont plus. Bon, on a bien fait de les choper. On a bien fait de les choper. Donc ici il y a des gachapons, il y a des vieux, des neufs, on peut en acheter, il y en a plus quoi savoir en faire. Et ce qui est sympa, c'est que il y a des prix des figurines qui sont pas excessivement chers. Alors nous on avait chopé celle-ci, un UFO Catcher. Ouais. Il nous manque la Sangoku pour avoir le duo. Et on a vu ça aussi. Et ça c'est super stylé pour la décoration d'intérieur quand même. Enfin bon bref. Donc du gachapon, du gachapon, du gachapon. Ah, encore du... Il y a aussi des boosters de cartes, je n'avais pas vu Max. Il y a des boosters? Ouais, des boosters là. Oh. Du Dragon Ball, du Gundam, du Battle Split. Hop là. La figurine, les collections, le casque Dragon Quest. Bon, si vous savez savoir le prix, il est à 12 000. On avait demandé la dernière fois qu'on était passé. Là, il y a plein de collections en fait. Donc là, c'est des particuliers en fait qui vendent dans leur box les gachapons, les minifigs, Lego par exemple. Voilà, ils les vendent quand même. Ça fait quoi, 600 le sachet, 2200, ah, 2200 les deux, ça commence à faire. Voilà. Encore d'autres. Voilà. Donc au-dessus, c'est une boutique de cosplay. Et après, je crois que c'est un bar à mail. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment mettre pause parce que là, la batterie, elle va jamais tenir. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on va jusqu'à la station de métro qui est un peu au bout du trottoir. Et on se retrouve tout de suite.